Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui m'a été proposée dans les commentaires. Cette recette, c'est un des emblèmes du Japon et même un plat national. Je veux bien sûr parler des ramen. Je sais pas si tu sais, mais les ramen, c'est pas japonais. Mais oui, t'inquiète, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Allez, c'est parti. Commençons donc tout de suite par voir un petit peu d'histoire et d'anecdotes au sujet des ramen. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans l'introduction, que les ramen ne sont pas à la base un plat japonais. C'est un plat qui est originaire de Chine et qui a été importé durant le XXe siècle. Donc c'est quelque chose qui est quand même très récent. Avant l'import des ramen de Chine, on trouvait au Japon des plats appelés soba. Ça ressemble énormément au ramen, mais les nouilles dans les ramen sont à base de blé, alors que celles dans les soba sont plus épaisses et à base de sarrasin. Suite à la défaite du Japon en 1945 face aux Alliés, la nourriture commençait à manquer. Il fallait donc un plat peu coûteux, qui nécessitait peu de culture et qui permettait d'être très rassasiant. Pourquoi ils ont choisi du blé? Les nouilles de riz, ça existe aussi. À la différence du riz, le blé a une tendance à être plus rassasiant et plus simple à cultiver. Parce que le riz, quand même, il faut des rizières, tout ça, il faut le temps que ça se développe, etc. C'est un peu plus long. C'est pour cela qu'il y a eu le développement des ramen au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Un plat rassasiant composé de pâtes de froment, de bouillon, de garniture parfois, de viande ou de poisson, ou de crustacés, ça peut être des crevettes aussi, avec des légumes, carottes, des pousses de soja, des champignons, et que ce plat est devenu un emblème national. On peut maintenant passer à la recette après ces petites anecdotes. Pour réaliser vos ramen, vous voyez, il y a de nombreux ingrédients. Du bouillon, là on a un bouillon qui a été réalisé pendant la cuisson d'une poule au pot, mais vous pouvez acheter dans le commerce des petits cubes, les diluer dans l'eau, donc des cubes de bouillon. Ensuite, vous aurez bien évidemment besoin de nouilles à ramen. Ces nouilles, vous pouvez les trouver en grande surface ou en épicerie spécialisée. Ici, c'est des nouilles de blé tendre. Ensuite, vous aurez aussi besoin de sauce soja pour donner du goût à notre ramen. Les autres ingrédients que vous voyez sur mon plan de travail ne sont pas indispensables au ramen. Vous pouvez donc les modifier ou bien les supprimer. Pour ma part, j'ai choisi de mettre du chou rouge dans le ramen qu'on va venir faire sauter avec de la sauce soja, du vinaigre de riz et un oignon, des carottes et des choux Bruxelles juste blanchis à l'eau. Pour la protéine animale, j'ai choisi du saumon que l'on va venir snacker sur les deux côtés dans une poêle, ainsi qu'un œuf qu'on va venir faire cuire mollet, c'est-à-dire 6 minutes. Bien évidemment, du poivre et du sel pour rectifier l'assaisonnement de votre ramen, du citron aussi pour l'acidité, très important, et tout un tas d'épices. On va maintenant pouvoir passer à la réalisation de notre ramen. On va venir commencer par mettre de l'eau à chauffer pour cuire notre œuf mollet, 6 minutes de cuisson, ainsi que faire sauter notre chou rouge et donc découper l'oignon. Pour découper votre oignon, ça va être très facile. On va venir faire des petites lamelles fines, comme ceci. Attention, il faut bien mettre les doigts en forme de bec comme ça, avec le pouce rangé derrière, pour éviter de se couper. Ensuite, une fois que vous avez découpé votre oignon, vous allez venir mettre dans un wok ou une poêle votre oignon avec un petit peu d'huile bien chaude. Vous voyez, ça doit chanter. Et on va faire revenir notre oignon jusqu'à temps qu'il prenne une petite coloration. Une fois que votre oignon il commence à devenir translucide, on va venir rajouter quelques graines de coriandre pour parfumer le tout, ainsi qu'un petit peu de vinaigre de riz et de sauce soja salée pour déglacer nos oignons. Attention, ça va faire de la fumée. On va pouvoir aussi rajouter notre chou rouge maintenant et le laisser cuire. Si vous mettez du chou rouge, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau pour que votre chou rouge il cuise. Pendant que votre chou rouge il cuit, si votre eau elle bout, vous allez pouvoir venir mettre votre œuf dedans et mettre un chronomètre pendant 4 minutes 30
N'hésitez pas aussi à assaisonner avec un petit peu de poivre votre chou rouge et à remuer de temps en temps. Une fois que votre œuf il est cuit, on va venir le débarrasser dans un petit bol et le rincer à l'eau froide pour vraiment stopper la cuisson. On va maintenant pouvoir passer à la prochaine étape, la réalisation de notre julienne, enfin de petits bâtonnets de carottes. Pour cela, on va venir découper comme ceci des tranches suffisamment fines. À la mandoline, c'est plus facile. Et ensuite, à partir de ces tranches, on va venir découper des petits bâtonnets dans le sens de la longueur. Vous voyez, vous devez obtenir quelque chose comme ça, donc des tout petits bâtonnets. Après avoir découpé vos carottes en petits bâtonnets, on va s'attaquer au dernier légume qui composera notre ramen, les choux Bruxelles. Et pour cela, on va découper des petites tranches comme ceci, donc vous voyez, puisque l'intérieur du chou de Bruxelles est vraiment très joli. On va pouvoir s'occuper du dernier ingrédient qui va composer notre ramen, le saumon. Vous pouvez remplacer le saumon par une autre protéine animale, comme du poulet, du bœuf ou un autre poisson blanc. Mais vous pouvez aussi le laisser végétal, donc 100% de végétal, et rajouter des pousses de soja, des petits champignons. Pour notre cas, on va venir juste légèrement poivrer le saumon. On va pas trop le saler parce que c'est déjà quand même assez salé. On rectifiera l'assaisonnement après. Et on va venir le snacker dans une poêle. Pour la cuisson du saumon, il va vous falloir une petite poêle avec un petit peu de matière grasse. Dans mon cas, un petit peu d'huile végétale. Et on va bien faire chauffer cette poêle pour juste snacker le saumon. Notre poêle va être chaude. On va pouvoir venir prendre notre poisson. On le dépose. Vous voyez, ça chauffe. Et ça va aller très vite. On le laisse quelques secondes. Il faut juste qu'il prenne un tout petit peu de couleur sur l'extérieur, que ça forme une petite croûte. Et ça sera bon. Là, ça va être bon. On va le débarrasser tout de suite dans une assiette à côté. Il faut qu'il soit encore un peu cru à cœur puisque le bouillon, il va venir finir la cuisson de notre poisson. Vous allez pouvoir venir mettre à chauffer votre bouillon ou même dès le début de la recette. Vous pouvez le mettre à chauffer tranquillement pour qu'il soit bien chaud et une casserole d'eau pour faire cuire nos pâtes. Une fois que votre eau elle bout, vous pouvez rajouter vos nouilles. Dans mon cas, elles vont cuire environ 2 minutes. Vous pouvez aussi aromatiser votre eau. J'ai rajouté un peu de curcuma pour aromatiser les nouilles. On va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'assemblage de notre ramen. Le récipient idéal, c'est un bol comme ceci, voire un petit peu plus grand. On va commencer par venir mettre nos nouilles dans le fond de notre bol. Ensuite, on va venir déposer nos légumes légèrement comme ceci autour. On va venir rajouter notre chou rouge. Là, vous pouvez mettre les quantités que vous voulez. Un peu de chou Bruxelles. Pour le poisson, on va venir découper des tranches. Vous voyez, il est encore cru à cœur. Et on va venir les déposer. Et on va finir par l'œuf. Bon, il n'est pas très beau, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même, comme ceci. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de jus de citron sur l'ensemble. Ça va apporter un peu d'acidité au ramen. Un petit peu de poivre, du cerfeuil ou de la coriandre, pointe de piment, un trait d'huile de sésame, un trait de sauce soja et pour finir, l'essentiel dans un ramen, le bouillon bien chaud qui doit venir enrober tous nos éléments. Vous voyez, le saumon déjà, il a fini sa cuisson en rajoutant le bouillon dedans. J'allais oublier le sésame pour mettre un peu de couleur sur notre ramen. On va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire la dégustation de notre ramen. Enfin ça, je vous laisse le faire chez vous. Nous, on va juste regarder avec l'œuf comment ça se passe. Vous voyez, on a un œuf qui est vraiment bien coulant au cœur. Le blanc, il est bien cuit. Vous pouvez même limite le couper en deux, ça sera plus joli. Après, il ne reste plus qu'à mélanger
l'ensemble de notre ramen et là vous avez quelque chose qui a du goût. Cette recette elle est vraiment facile à réaliser. Vous avez juste besoin de quelques légumes, pas forcément besoin de viande ou de poisson. Vous pouvez en rajouter si vous voulez un ramen plus gourmand. Il est meilleur aussi que les ramen instantanés que vous pouvez trouver en grande surface et au moins vous savez ce qu'il y a dedans. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un j'aime sur cette vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à proposer des recettes comme celle-ci. Merci Thibaut. Je vous dis à une prochaine. À plus.